mariage est-il consommé, sire? Consommé? Elle me plaît pas. C'est pas mon type de femme. Je pouvais encore en douter il y a 10 minutes, à présent j'en suis rendu. Je viens de faire un voyage épuisant, depuis sa tête jusqu'à ses pieds. Que voulez-vous que je vous dise, elle n'en finit plus. Elle est longue comme d'ici à Brighton. Tellement mamelonnée que j'ai cru parcourir l'Écosse pendant long de son cou jusqu'à son ventre. Sa croupe est plus ronde que les monts Grampians. Sire, il me semble que beaucoup d'hommes vous envieraient. C'est possible, hein. Mais moi, les voyages me fatiguent, hein. Je souhaite chevaucher en plaine. Elle parle tout le temps. Je crois de savoir en allemand ce qui motive ce concile. Doit-on le lui dire? Cachez-lui la vérité, nous verrons plus tard, inventer ce que vous voulez. Ce que je peux, sire. Je vous prie avant toute chose de considérer la délicatesse et l'ingratitude de mon... Ah, carte blanche. Carte blanche. Et madame, le roi est peiné de ne pas savoir l'allemand. Vous me traduirez ce que vous lui dites et ce qu'elle vous répond. Hein. Évidemment, sire. Madame, vous parliez au roi tout à l'heure, que lui disiez-vous? Oh, des choses touchant à des détails domestiques. Déjà, cela vous honore, et c'est tout? Ma foi, oui. D'autre part, j'attendais une offensive qui n'est point venue. Sauf que le roi a la main glacée, j'étais dans un agréable état d'émotion. Nous serions en Allemagne, je ne vous en toucherai mot, croyez-le, car il est convenu chez nous de ne jamais parler de la fleurette et de ce qui tourne autour, mais nous sommes en Angleterre et je vous en parlais. Vous voyez, elle était muette de Rochester jusqu'ici, depuis elle débite comme un torrent. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'attendait de la part du roi. Puis-je savoir la cause des ennuis d'Henri? J'avais commencé à vous le dire, madame. Le roi eût aimé que cette nuit de noces fût plus poétique, mais vous êtes lui et vous dans la position de sourd-muet, il en est ravagé de chagrin, vous savez. Bon. Ah ben, regardez. C'est fort délicat de sa part. Que lui dites-vous? Alors, je lui fais de vous un délicieux portrait. Mais pourquoi? Nous divorçons demain. Si vous tenez vraiment à la guerre avec les lecteurs de Saxe. Ah bah que faire? Que faire? Elle me plaît pas, elle m'inspire aucun mouvement. Faites encore un essai. Hein? Pour l'Angleterre, sire. Allez, madame. Hé, je vous garde, vous. Mais c'est pas possible. Ah bah c'est possible puisque je vous le demande. Vous concevez ce que ma position a d'incongru? Ah bah pas plus que la mienne, hein. Dites à la reine que vous êtes mobilisés entre elle et moi pour favoriser des rapports devenus hypothétiques. Que se passe-t-il, monsieur? Que va-t-il se passer? Entre le roi et vous, rien, madame. Oui, c'est le pourquoi de ma présence. Il désire instamment, avant de faire acte d'époux, faire acte de gentilhomme et vous connaître mieux, bavarder par mon entremise, madame. Est-ce qu'il le faut? Ah ben là, il le faut. Bon, deuxième étape. Que dit le roi? Et dis bon, les deuxièmes, et il vous fait ses excuses. Que dit-elle? Hein, elle a demandé ce que vous disiez. Et qu'allez-vous dire que je disais? Que vous faisiez vos excuses. Pour? Ah là, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, enfin, entre ce qu'on dit et que vous dites qu'on dit, il y a tellement de différences que je me demande ce qu'on va être censé avoir dit. Encore une fois, je supplie le roi de considérer ma position comme étant la plus malheureuse. Non! C'est moi qui ai la situation la plus malheureuse. Consommé, quel crétin. Si seulement j'avais une preuve, tiens, une seule preuve, que ce mariage n'est pas indispensable à l'équilibre européen, comme je t'enverrais valser sa tête par-dessus la Tamise, moi. Que dit le roi? Que dit-elle? Ah, elle a demandé ce que vous dites. Qu'allez-vous dire que je dis? Que vous pensiez l'avoir fâché tout à l'heure et que vous ne savez comment regagner ses bonnes grâces. Eh, c'est ça, qu'elle fasse tout ce qu'elle veut, qu'elle pérore tout son sou. Du moment que nous évitions l'acte d'amour prévu cette nuit, hein. Demain, je serais peut-être mieux inspiré. Le roi, madame, le roi ne désire que vos confidences. Je traduirai fidèlement. Je sens que l'on me cache la vérité. Je crois que je déplais au roi. Oh là là, elle sent qu'on lui cache la vérité, elle croit qu'elle déplaît au roi. Mais non, mais non. Le roi vient de dire mais non, inutile de traduire. Inutile aussi de traduire ce que je vais vous confier, monsieur, je me confie à vous parce que vous m'avez connu à Duren et vu quotidiennement pendant un mois au milieu de ma famille. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh là, elle fait son autobiographie. Vous me la résumerez, hein. Moi, je peux dire ça. Mettez-vous au mi-temps, ce sera plus... Faites ce que je vous dis. Où allez-vous, monsieur l'ambassadeur? Me coucher. Pas bien loin, je suis confus, madame. Ordre du roi. C'est vous qui allez me trousser? Qu'est-ce qu'elle dit? Sire, je vous offre ma démission. C'est avec loyauté que j'ai rempli ma charge, mais la position devient intenable. Envoyez-moi quelque part à la pourchasse des papistes, je préfère,
Madame la reine vient de me demander si c'est moi que vous déléguiez auprès d'elle pour faire ce que vous n'avez pas fait. Elle le voudrait? Ah non, elle le redoute, sire. Encore une fois, je requiers du roi ma liberté. Non! Je veux pas rester seul cette nuit. Quand je passe en Allemagne pour une belle fille, vous le savez. Le roi veut mieux me connaître. Pourquoi? Je n'ai rien à dire. Résumé, que dit-elle? Elle n'a rien à dire. On dirait pas. Hein. Oui, bah. Que veut le roi? Le résumé de vos Ah, confidences. ça sera vite fait. On m'a fait croire que le métier de princesse était de savoir broder, de se tenir roidement et artificiellement, de ne connaître que le blason. Et c'est avec ces curieux atouts que l'on m'a jeté dans les bras d'un roi, alors qu'il eût été plus opérant, plus efficace. 100 fois de m'apprendre la pratique de la volupté. Par-tu regardez ce gros bouffi, qui somnole à côté de vous. Monsieur l'ambassadeur, commencez à traduire. Comment? Réveillez le roi et dites-lui, primo, la politesse élémentaire exige qu'un homme ne donne pas devant une femme. Sire. La reine vous parle. Directement? Ah oui, là, directement. Au moment où Catherine Howard ôtait son travesti. Bon, Primo, il est impoli de dormir quand une dame parle. Dis donc, Hein, dit-elle. Vous avez traduit primo? Oui, madame. Secondo, si le roi continue à me faire affront en me considérant comme une vulgaire souche de bois mort, c'est pas lui qui réunira le synode pour reconsidérer notre mariage, mais moi qui mettrai l'Allemagne à ses trousses. Secondo, désintéressez-vous de la reine et c'est la guerre. Elle ose? J'ose. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ose. Et comprends-nous l'anglais. Que dit-il? Vous comprenez l'anglais? Non, mais j'ai compris le sens de sa question. À présent, il est réveillé, qu'il le reste. S'il ferme un œil, j'écris à mon père. Attention, sire, je dirais même danger, ça sent le salpêtre. Et puisque je ne connais que le blason, dites au roi que nous allons parler blason. Elle va parler blason, c'est tout ce qu'elle connaît. Non, la peste. Hein. Et je vais lui parler blason pendant des heures. Je vais le gaver de blason. Je vais lui en enfourner jusqu'à plus faim et plus soif. Mon émoi est passé, reste mon orgueil. Il verra, hein, ce gros coq, ce Bouddha, ce poussa, ce lourdeau bardé de lard, ce baril de porridge, ce sac à gelée de prune, ce buveur de cidre, ce faux matamor. Et c'est quoi cette tirade là? La reine exalte les qualités du roi. J'ai entendu te parler de porridge. Ah oui, mais c'est que la reine admire le roi de se bien porter. Je commence à l'intéresser. Vous voyez? Bien, je disais donc que ce ventru, ce pansu, ce cocu, ça c'est pas la peine de traduire, hein. Juge comme nulle et non avenue la petite Anne de Clèves. Or si Anne de Clèves ne parle que blason, répétons-le, c'est qu'elle ne connaît que blason, blasonnance et blasonnerie et tout ce qui s'y réfère, s'y rattache, s'y corrobore, mais une minute. Anne de Clèves apprend vite. Elle apprendra très vite l'anglais. L'érudition n'est pas le seul privilège de seul Henri le VIIIe. Elle a des vues complètes sur les questions religieuses. J'ai un œil panoramique sur l'héraldique. Il connaît par cœur les poètes grecs, latins et français. J'entends lui passer en revue les écus et bannières du monde entier. Puisqu'il me tourne son gros derrière, j'attaque. Cela lui plaise ou non. À chaque signe de défaillance, hein, réveillez-le et menacez-le d'une révolte des principautés d'outre-Rhin. Je ne connais que le blason. Tout ce que j'ai appris en 20 ans, ce paysan l'entendra d'une seule traite. Il en sera couvert, il en dégoulinera, il en étouffera. Il aura beau se secouer, s'épousseter, changer de costume, se frotter la peau à la pierre ponce, calfater ses oreilles et cimenter ses yeux, se barricader dans la tour de l'ombre ou fuir jusqu'à l'île de Skye. Il ne ressortira pas que tous les ports de la peau des blasons. Petits et grands, et des écus, et des bannières, et des penons, et des cimiers. Il en aura plein les poils de barbe, les phalanges lui en gratteront. Il butera dessus, il éternuera dedans. Et quoi qu'il advienne, après cette nuit, il apprendra qui était Anne de Clèves. Je resterai cramponnée à son souvenir, comme une rapide à une galère. Qu'est-ce qu'elle récite, la Bible? La reine, pour se donner une plus-value auprès du roi, va lui parler blason. Parce que c'est pas terminé. Non, c'était que les précautions oratoires. Attention donc, grand plein de soupe. Le parchemin se déroule, le discours commence. Je mets l'entonnoir dans le bec de loi
et j'entonne. Je dirai tout ce que je connais. Et j'en connais, je sais tout. Traduisez. Hein? Je vais dire, ah oui, je vais dire les écus papelonnés, maçonnés, Attendez. enlevés, arrachés, Oui, elle va dire les écus enclavés, sire. Arrachés, sire. Nébulés. Je connais les Nébulés. écus nébulés, Voilà. ondés, Ondés, engrelés, si. danchés. Danchés. Danchés, c'est très différent, sire. Tissés, Voilà, chapés, tissés, chaussés, voilà, chassés, équipeaux, emmanchés. C'est dire ce que sont les combles. Vous savez ce que c'est que les Les combles trangles. et les trangles. Je Eh ben, sais. elle sait, Je sire. sais Ça, c'est comment très on bien. va la vergette. Voilà, Comment voilà, face devient la plus vergette belle, de la comment face. On estime le Voilà, chevron, elle cime les comment chevrons. on comprend les caisses, les mots. Voilà les mots, elle les cote. Elle connaît les pommes, elle connaît bien les pommes. Les capes, Voilà, les capes, les manteaux, les annelés, les voilà, les tourteaux, les rustres. Très rustres. Elle est hybride, elle est hybride. Voilà, alors les arbres de l'Écosse est complètement fleuri. À partir du lieu des croisés, j'avais Voilà, appris alors, par cœur elle connaît tous bien les les- lions, alors, les léopards lyonnais des arbres. Voilà, les lieux du royaume, elle les connaît bien. Voilà, voilà, il y a et l'ennemi oui. léopard sur champ de gueule. Voilà, les queues de la barque, elle est bien aussi. Hein, dans le Sussex, tout ça, c'est dans le Sussex, hein, c'est pas ici. Alors voilà, il y a des lions qui rampent, et la queue est parallèle avec un crochet. Mais en dehors, en dedans, et vers la fenêtre. Alors ils se regardent, les lions, ils se regardent, voilà, ils se boudent, Voilà, voilà, alors le nombril supérieur surgit, le nombril supérieur surgit de l'écu. Hein? Et puis à un moment donné, il a plus de queue, plus de dents. Voilà, c'est Jean d'Aven, hein, on doit ça à Jean d'Aven. Voilà, il était bâtard. Hein. C'est une question d'héritage, Voilà, c'est pas la cordille. Ça tâche pas le blason. Alors, alors, il y a le lot avec la queue ramenée entre les jambes et il est viré. Hein, il a été viré par les autres membres du clan qui l'ont décapité. Voilà, il avait une queue bifide. Voilà, et parfois il se met un chapeau, parfois un manteau, parfois il est moitié dragon, moitié lion. Hein. Et quand il est un poisson, c'est devient une lionne. Ça, elle connaît aussi. Les armes de Walsh, Elle connaît Walsh, les armes hein. de Shakespeare. Elle connaît bien Je Shakespeare connais aussi. le fer de Dard, la Elle connaît Butler, la boutrole, la chausse-trappe, la molette. le leurre. Ah, c'est un leurre. Le corps de chasse Alors, qui figure sur les armes allemandes. la chasse allemande est complètement bouchée ici. Et voilà, quand il n'a pas d'attache, quand elle n'a pas d'attache. De même que la manche devient mal. Ah, c'est Maltave, c'est Doris, c'est pas anglais, c'est Maltave. Ah, va nous parler. Oui, oh, bah, on se souvient bien d'Hastings, sire. Oui, c'est exact. Mais je vais vous dire les slogans, ou slogans, ou criers, les Ah, c'est les criers, je vous arrête. Les anciens Irlandais criaient. Alors, à bout. les Irlandais, les anciens, c'était à bout. Les Lannister ont pour devise criante Cromabou. Cromabou pour les Dusters, Cromabou. Les Desmond, Chanette à bout. Chanette à bout pour les Desmond, Les sire. Butler, Butler à bout pour les Butlers, sire. Que les Martins Alors, de votre dorso de Charles. Vous savez que les Martins, à côté, les Martins, bah, ils ont une devise, c'est très drôle, hein, très drôle devise. Alors, celui qui regarde le singe de Martin, le singe de Martin le regardera, si. Ah, je sais pas. Ah bah ça signifie rien du tout. Ce sont des devises sportives, ce sont des aphorismes de Pecno, ce sont des cris d'hommes des cavernes. Ce pays qui se dit civilisé, dit dans les Spencer, pêle-mêle, sans transition. On tue à 4 heures, on dîne à 5 heures, conscience tranquille. On épouse en décembre et on répudie en juin avec le sourire. On règne en prenant pour devise Dieu est mon droit, mes dieux. Il est naturalisé anglais et le droit n'est que le droit de museler ceux qui croyaient avoir le droit de ne pas reconnaître ce Dieu. La devise du duc de Bedford et qu'elle sera. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'affirmation de la volerie. Mais les souverainetés d'outre-Rhin n'ont jamais lancé leur devise au hasard, et en voici une qui n'entre pas dans une oreille pour sortir par l'autre, c'est celle de la maison d'Autriche, Austriae Est, Imperare Orbi Universo, il appartient à l'Autriche de commander au monde entier.
Traduisez. Il appartient à l'Autriche de commander le monde entier, si. Et alors? Et alors? Et alors? Les princes d'Autriche sont amis des princes d'Allemagne. Et alors, les princes d'Autriche sont amis des princes d'Allemagne. Et alors? Et alors? Et alors? Rien. Il a sa leçon qu'il réponde un mot de travers et je fiche le feu à l'Europe. Sire, l'heure est au sourire, quel que soit votre état d'esprit. La reine exige une marque d'intérêt du roi. Elle exige, sans quoi le quart du globe mobilise ses armées. Touchez-la, mamie. J'aime la lutte, mais faisons la paix. Hein, provisoirement. Traduisez ce qu'il est utile de traduire. Madame, le roi, beau joueur, fait la paix. De quelle façon? Ah. De quelle façon? Ah bon, pas de la façon dont vous l'espérez, ma belle. Il y a là un phénomène cuisant pour la peau de votre amour-propre, je le conçois, mais j'y peux rien, impatienté. Vous savez, l'Angleterre, c'est pas bâti en une nuit. Peut-être que notre frotti-frottard raté de cette nuit nécessite quelques essais loyaux supplémentaires. Peut-être que votre faute... Non, mais inutile de traduire. Prenez le jeu de cartes, on va jouer au cento. Ah! Je joue au cento. Oui, madame! Navré, le temps des mi-fleuries est terminé. Nous jouerons un jeu allemand. Ah, bah nous jouerons un jeu allemand, si. Ah non, on va jouer... Oui, on va jouer à ça. On va jouer à la marelle, on va jouer à Colin-Maillard. J'ai plus à discuter. Ce jeu s'appelle le schnork. Ah, le schnork, sire! Dans ce jeu, c'est la dame qui est maîtresse. 16 points. Le roi ne vaut rien. Alors, C'est la dame qui est maîtresse, sire, le roi ne vaut rien. Vous pouvez parler jusqu'aux prochaines Pâques, je l'écoute plus, je l'attends Alors. tournant. Donc le schnork, le roi vaut Le rien. schnork. il Alors, faut 4 cartes pour abattre la reine. Oui, alors il Quand faut- on a ces faut 4 cartes, on Alors. dit brem, brem, bi, Voilà. brem ou caput. c'est-à-dire qu'il faut 4 cartes. 4 cartes, et on... Et on garde une réserve de 10 cartes appelée Schwallenbrook. Et voilà, et ça c'est le Schwallenbrook, sire. Hein? Voilà. Alors, en ce moment. ça va très bien. Oh, j'ai le joker. C'est ça le schnork. Chez nous, le joker, c'est le schnork. Ah. Hein, vous, Henri? Touchez pas au Schwallenbrook. Mais j'ai 3 valets. Non, mais il faut pas toucher au Schwallenbrook, là. Mais oui, mais j'ai 3 valets. Oui, mais il a 3 valets. Oh, 3 beatbox, ça fait un glockenspiel. Ouais, 3 beatbox, ça fait un glockenspiel. Et qu'est-ce que je fais avec mon glockenspiel? Qu'est-ce qu'il fait avec son glockenspiel? Ah, que je joue un beatbox. Ah, il faut jouer un beatbox, sire. Milbock. Dame de carreau. Ah, dame de cœur, amour à Schwallenbrook. 9 de cœur. 10 de carreau. 7 de carreau. Henri gagne. Il Schwallenbrook pour vous, c'est Il pour gagne, moi. vous gagnez. Qu'est-ce que je Jouez. fais? Ah bah, jouez le schnork caviar Henri. Allez, je joue le schnork. Brem, brem, biche, brem, caput. Ah, qui te fait?